Mon pote, je veux te parler d'un truc que l'ennemi voudrait que tu ignores. Un truc qui se cache en plein jour dans beaucoup de nos maisons. C'est discret, silencieux, apparemment inoffensif, mais ça détruit l'esprit. Tu vois, le diable n'est pas toujours bruyant. Il ne débarque pas toujours avec sa fourche et ses flammes. Parfois, il arrive en chuchotant. Parfois, il entre par la porte d'entrée, déguisé en culture, caché sous une tradition, masqué par une déco coin. Et toi, sans t'en rendre compte, tu lui offres une place à ta table. Dans ton salon et ton espace de vie, t'as le pouvoir sur l'ambiance. On vit dans une époque où tout le monde est à fond sur le naturel, au point qu'on en oublie complètement le côté spirituel. Mais la vérité, c'est ça. Ce que tu laisses entrer dans ton espace physique influence ton environnement spirituel. Tu peux pas séparer les deux parce que tout ce que tu vois est le résultat de quelque chose d'invisible. Et c'est pour ça que la Bible dit « Ô guet, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les maîtres de ce monde de ténèbres, et les esprits mauvais dans les lieux célestes hueux. Ô B, les lieux élevés. Yo, la guerre est spirituelle, mais le champ de bataille, c'est chez toi. Ta maison, ton refuge, ton endroit pour te reposer, ton hôtel de paix est devenu une cible d'invasion démoniaque contemporaine. Et beaucoup d'entre nous ne savent même pas comment l'ennemi est entré. Tu pries et tu jeûnes, mais rien ne bouge. Tu oins tes portes, mais quelque chose cloche toujours. Tu sens une lourdeur, de la confusion, de la dépression, de l'anxiété, de la tension dans l'air, mais tu n'arrives pas vraiment à l'expliquer. Laisse-moi te dire pourquoi. L'ennemi utilise des objets comme des portes d'entrée spirituelles, oui, des choses physiques. Des trucs qui ont l'air inoffensifs à première vue, mais qui sont chargés spirituellement, contaminés spirituellement, et carrément dangereux pour l'âme. Ces objets servent de portes spirituelles, permettant aux sorcières et aux forces démoniaques d'avoir un accès légal pour tourmenter, opprimer et finalement détruire. Comme Dieu utilise l'huile comme point de contact pour l'onction, l'ennemi utilise aussi des objets maudits pour transférer l'esclavage point. Et si tu ne les repères pas, tu vis sous une malédiction dont tu ne te rends même pas compte. D'accord. Certains de ces objets ne viennent même pas de toi. Ce sont des cadeaux. Ils ont été hérités. Ce sont des souvenirs de ce voyage exotique. Mais l'ennemi s'en fout que tu sois au courant ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est juste l'accord. L'ignorance n'annule pas un contrat avec cet esprit. Ce n'est pas parce que tu ignores sa malédiction que tu n'en subiras pas les conséquences. Je vais te montrer comment reconnaître ces objets. Mais surtout, je vais réveiller en toi le courage de « enlève-les maintenant, pas plus tard, pas demain, pas quand ça t'arrange ». Parce que c'est justement à cause de certaines de ces choses que ta maison est devenue un champ de bataille spirituel au lieu d'être un lieu de paix. On commence par la première. L'art occulte et la déco symbolique. Ce sont des objets qui portent des significations démoniaques. Les attrape-rêves, les statues de dieux étrangers, les tableaux avec les signes du zodiaque, les masques africains utilisés dans des rituels, même des peintures qui montrent l'obscurité et la mort. Certains de ces symboles ne sont pas anodins, juste décoratifs. Ce sont des invitations spirituelles. Ils représentent des pactes spirituels. Et quand tu les accroches au mur ou les poses sur une étagère, tu alignes sans le savoir ta maison avec une énergie démoniaque. Le monde spirituel respecte les symboles. C'est pour ça que même dans la Bible, Dieu a donné des symboles à son peuple. Mais l'ennemi copie ce modèle pour tromper. Alors demande-toi, qu'est-ce qui est accroché sur mon mur? Quelle est l'origine de cette statue? Qui m'a donné ce masque? Si ça ne glorifie pas Dieu, ça n'a rien à faire chez toi, chez soi. Le deuxième truc, c'est les bijoux maudits et les accessoires de mode. Ouais, ce collier que t'as acheté au vendeur de rue, ce bracelet qu'une copine t'a filé après son voyage spirituel, cette bague héritée de quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie. Certains de ces objets sont chargés rituellement, et à chaque fois que tu les portes, tu ne fais pas que compléter ta tenue. Tu portes un pacte, tu portes un portail. Tu t'habilles d'une chaîne. C'est pour ça que certains ressentent d'un coup des migraines, une lourdeur, ou des pensées lubriques dès qu'ils portent une certaine chaîne. T'as pas besoin d'un prophète pour comprendre que c'est maudit. Les conséquences commencent déjà à se voir. Enlève-la, brûle-la, jette-la, et prie pour couper tout lien. Le troisième truc, ce sont les livres et la littérature sur les sorts de sorcellerie ou les enseignements New Age Shampoo. Écoute, juste parce que c'est sur une étagère en librairie, ça veut pas dire que c'est sans danger. L'ennemi ne se cache plus. Il imprime des manuels qu'il appelle Aigay Développement Personnel, Yo. Il vend de l'esclavage spirituel comme si c'était un truc cool, éveil spirituel. T'as des bouquins chez toi sur l'astrologie, le tarot, la guérison énergétique, les cristaux et la manifestation. Et tu te demandes pourquoi la voix de Dieu reste muette. Tu lis des livres qui viennent des démons, en espérant entendre le Saint-Esprit. Mon pote,
Tu peux pas boire à la coupe des démons et à celle du Seigneur en même temps. Il y a des livres que tu dois jeter direct, des bouquins qui portent une onction obscure. Des livres qui t'apprennent à te connecter au mal, sous couvert d'empowerment. Numéro 4, les poupées et figurines qui abritent des esprits. Ça peut te surprendre, mais le démoniaque, ça n'a pas toujours l'air effrayant. Parfois, ça ressemble juste à un cadeau pour ton gosse. Certaines poupées, surtout les anciennes ou faites à la main, peuvent être habitées par des esprits. Dans les cultures où la sorcellerie est courante, ces poupées servent à transférer des esprits. Elles portent l'esprit de la peur, des cauchemars, du tourment. C'est pour ça que les enfants se réveillent en hurlant la nuit. C'est pour ça que le sommeil devient un combat. C'est pour ça que tu as l'impression d'être observé. Ce n'est pas un délire, juste de l'imagination. C'est une manifestation. Il y a des figurines en forme d'animaux ou de créatures mythiques, dragons, gargouilles, fées, qui ont peut-être été utilisées dans des rituels. Ne prends pas ça à la légère. Si Dieu ne te l'a pas donné, tu n'en as pas besoin. Débarrasse ta maison de tout ce qui ne favorise pas la présence de la paix. 5e sur la liste, les cristaux et les pierres de guérison. Je sais que c'est un sujet polémique, mais la vérité ne se plie pas aux modes. Le monde a idéalisé les cristaux comme des outils de guérison, d'équilibre et énergie positive. Mais ce sont des outils New Age de sorcellerie. Tu ne poses pas juste des cailloux sur ton étagère, tu poses des autels. Dieu n'a jamais demandé à son peuple de dépendre de pierres pour la protection ou la clarté. C'est de l'idolâtrie, c'est de la rébellion. Et la rébellion, c'est comme le péché de la sorcellerie. Il y a des gens qui prient et jeûnent, mais qui gardent de l'améthyste, du quartz ou de l'obsidienne sur leur table de nuit. Et ils se demandent pourquoi la paix de Dieu ne s'y installe pas. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit ne partagera pas l'espace avec un autre esprit. Choisis, ce jour-là, tu devras choisir à qui tu vas servir. 6. La musique, les films et les jeux qui glorifient les ténèbres sont des jeux punissables. Entre 60 et 75% des joueurs oublient leur vie à force de jouer. Tu laisses ton gamin jouer à ce jeu d'horreur pour s'amuser, sans vraiment réaliser que ça anesthésie sa conscience. Tu écoutes cette musique pleine de perversion sexuelle, et tu te demandes pourquoi ton esprit est lourd. Tu peux pas inviter les démons et ensuite leur faire la morale. Ce que tu nourris s'agrandit. Si ça célèbre l'obscurité, si ça promeut la violence alors, celui qui s'élève ou se glorifie plus que Dieu n'a pas sa place chez toi. Et enfin le 7e point, les objets hérités dont on ne connaît pas l'histoire spirituelle. C'est subtil, parce qu'on aime garder les souvenirs de famille, mais tout ce qu'on reçoit en héritage n'est pas forcément une bénédiction. Certains trucs peuvent même porter des malédictions de génération en génération. Ce collier de ta grand-mère qui pratiquait l'occultisme. Ce vieux coffre d'un membre de la famille qui était dans des sociétés secrètes. Ce mobilier d'une lignée qui rejetait le Christ. Il faut vraiment savoir d'où ça vient. Pas tout, non. Le vieux, c'est sacré. Certains objets portent en eux des traumatismes, la mort, la pauvreté, la confusion. Ce sont eux qui font que les cycles continuent. L'ennemi s'en sert pour revendiquer des droits spirituels sur ta lignée. Tu dois demander à Dieu, Yoba, y a-t-il quelque chose chez moi qui me relie à l'esclavage? Yo, et s'il te montre quelque chose, n'hésite pas. Romps l'accord, détruis l'objet, déclare ta maison un lieu de liberté. Aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Ne prends pas ce message juste comme une info. Prends-le comme une révélation. Parce qu'une fois que tu connais la vérité, tu es responsable. Tu ne peux pas rejeter ce que tu continues à tolérer. Tu ne peux pas prétendre avoir de l'autorité en gardant des objets de rébellion. Aujourd'hui, tu dois choisir de purifier ton environnement. Ton atmosphère est trop précieuse. Ta maison est trop sacrée. Ton avenir est trop important. Il n'y a pas de place pour le compromis. Fais l'inventaire. Demande au Saint-Esprit de te montrer chaque objet dans ta maison qui le fait souffrir. Parcours ta maison avec discernement. Touche chaque mur. Ouvre chaque tiroir. Examine chaque chose, étagère. Tu ne fais pas que débarrasser des objets matériels. Tu brises des contrats spirituels. Tu fermes des portes que l'ennemi a utilisées trop longtemps. Et une fois que tu as purifié ta maison, voilà, parle-lui. Déclare la parole de Dieu dans chaque pièce. Reprends ton autorité, récupère ta paix, et regarde l'atmosphère changer. Parce que celui que le soleil libère est vraiment libre. Ta maison n'a jamais été faite pour être un champ de bataille pour les démons. Elle était destinée à être un lieu où la présence de Dieu habite. Garde-la, purifie-la, protège-la, et débarrasse-toi d'eux. Maintenant, quand tu débarrasses ton environnement de ce qui le pollue, tu fais de la place pour t'aligner avec le divin. Quand tu dégages le bazar spirituel, la voix de Dieu devient plus nette. Quand tu te détaches des objets maudits, tu te reconnectes à ton alliance avec le ciel. Laisse-moi te dire, ce n'est pas de la superstition, c'est la parole. Partout dans la Bible.
Dieu demandait à son peuple de purifier leur maison, détruire les idoles, brûler les objets liés à la rébellion, et se séparer de tout ce qui pourrait contaminer leur esprit. Intégrité. Tu te souviens dans le livre des Actes, quand les nouveaux croyants sont venus à Christ, ils n'ont pas juste reçu l'Évangile, ils ont agi. La Bible dit qu'ils ont apporté leurs livres de magie, leurs rouleaux, leurs amulettes, et ils les ont brûlés en public. Ils ne les ont pas vendus, ils ne les ont pas donnés. Ils ne les ont pas gardés pour plus tard. Ils les ont brûlés. Pourquoi? Parce que quand tu reconnais que quelque chose est mauvais, tu n'entretiens pas, tu t'en débarrasses. C'est ça la vraie violence spirituelle. Jésus parlait de ça quand il a dit « Yoga, le royaume subit la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Yo, il arrive un moment où tu ne peux plus supporter ce qui te tourmente. Dis-moi, qu'est-ce que tu supportes encore chez toi? Quels objets tu laisses traîner juste parce que tu ne voulais pas vexer quelqu'un? Quelle chose maudite tu gardes parce qu'elle a une valeur sentimentale? Le diable, il s'en fout de tes sentiments. Ce qui l'intéresse, c'est que tu sois d'accord. Et tant que cet objet, tant que ça restera comme ça, l'ambiance va rester pourrie. Tu vas continuer à prier en gardant un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Tu vas adorer en traînant des poids que Dieu n'a jamais voulu que tu portes. Il y a une raison pour laquelle ta paix est bancale. Il y a une raison pour laquelle ta percée semble venir et repartir. Il y a une raison pour laquelle, peu importe combien tu déclares et ordonnes, il y a toujours une oppression bizarre dans certaines pièces. C'est parce que ton environnement est rempli de contradictions. Et tant que tu ne l'enlèves pas, si tu restes dans la contradiction, tu peux pas vraiment vivre pleinement la promesse de Dieu. J'ai l'impression, là, que certains d'entre vous qui écoutent commencent à piger. Le Saint-Esprit vous remet des trucs en mémoire. Des objets que t'as zappés, des choses que t'as récupérées de sources douteuses, des trucs qui traînent un poids spirituel. Et là, le voile commence à se lever. Tu commences à capter pourquoi ça n'a jamais vraiment tourné rond. C'est pas un hasard, c'est une révélation divine. L'Esprit de Dieu est en train de te montrer, pas pour te condamner, mais pour te libérer, pas pour te juger, mais pour te donner de la force. Parce que Dieu est jaloux de l'ambiance chez toi. Il investit dans ta maison. Il veut que ta maison soit un refuge, pas un champ de bataille spirituel. Mais pour ça, il faut que tu sois en partenariat avec lui, en obéissance. C'est comme ça que l'ennemi agit. Doucement, par la porte dérobée, par des failles qu'on ne surveille pas, par des trucs qui ont l'air anodins mais qui ont des conséquences spirituelles. C'est pour ça que le discernement, c'est pas optionnel. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. L'Esprit, c'est super important parce que ce qui peut paraître un objet banal est peut-être justement ce qui laisse l'obscurité entrer dans ta vie. Il y a des gens qui sont tourmentés dans leur sommeil, et c'est pas toujours à cause d'une attaque démoniaque. Parfois, c'est parce qu'ils ont involontairement donné la permission aux démons. Certaines nuits, les rêves ne sont pas du tout aléatoires. Ils sont liés à la présence d'objets maudits. Des cauchemars qui reviennent sans cesse parce que quelque chose dans ta chambre fait office de porte d'entrée. Tu pries avant de dormir, mais l'objet à côté de toi annule tout ça. Tu as prié pour ça, tu peux pas chasser ce que tu cajoles. Certains d'entre vous ont déjà ressenti qu'on les surveille, que des trucs bougent alors qu'il n'y a personne autour, que les choses ne cessent de se casser, que les relations partent en vrille, que l'argent tarde à arriver. T'as tout essayé, mais rien ne change. Peut-être que le problème c'est pas d'insister plus, peut-être que c'est de virer ce qui se cache. Et écoute-moi bien, t'as pas besoin d'un pasteur pour venir bénir ton maison. T'as pas besoin d'huile de Jérusalem. Ce qu'il te faut, c'est l'autorité spirituelle, et tu l'as déjà. Jésus a dit, « Yoga, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. » Yo, ça inclut le pouvoir de purifier ton environnement. Ça inclut l'autorité pour fermer chaque portail démoniaque, pour fermer chaque porte spirituelle, et pour déclarer ta maison comme un lieu saint. T'as pas besoin de vivre dans la peur. T'as pas besoin d'angoisser pour ce qui a pu se passer chez toi, mais tu dois être obéissant parce que l'obéissance, c'est ce qui compte. Active la protection. L'obéissance, c'est ce qui ouvre la délivrance. Et si tu es prêt à obéir, tu verras un changement surnaturel. Dès que tu commences à parcourir ta maison en priant et en demandant au Saint-Esprit de révéler tout ce qui n'est pas pur, il répondra. Il te montrera ce collier dont tu avais oublié l'existence. Il attirera ton attention sur ce tableau que tu as acheté il y a des années. Il te rappellera ce souvenir que tu as reçu de quelqu'un qui pratiquait la divination. Ne fais pas la sourde oreille à ces alertes, ne passe pas outre cet avertissement intérieur. Ce n'est pas paranoïa, c'est du discernement. Et quand il te montre ce qui n'a rien à faire là, débarrasse-toi, n'hésite pas, ne discute pas, ne cherche pas à rationaliser. Crame-le, casse-le, mets-le dans un sac, et jette-le. Tu ne fais pas que ranger ta maison, tu purifies ton atmosphère, tu ne fais pas que gagner de la place. Tu reprends ton territoire, parce que chaque objet enlevé c'est une porte qui se ferme.
Chaque truc détruit, c'est une forteresse qui tombe. Chaque acte d'obéissance, c'est un message clair à l'ennemi. Cette maison est à toi, le Seigneur. Voilà comment tu reprends ta paix. Voilà comment tu fais taire le tourment. Voilà comment tu établis un ordre divin, et ne t'arrête pas juste aux objets. Commence à surveiller ce que tu laisses passer à travers les écrans, les enceintes et les conversations, parce que c'est pas toujours une question de statut ou de talisman. Parfois c'est la série Netflix qui banalise la sorcellerie. Parfois c'est le podcast qui déforme la vérité. Parfois c'est la chaîne YouTube qui promeut des pratiques New Age sous couvert de motivation. L'ennemi utilisera n'importe quoi. Il se fiche que ce soit à la mode ou que ça ait des milliers d'abonnés. Si ça t'éloigne de la présence de Dieu, c'est un piège. Si ça apporte de la confusion, du poids ou des compromis chez toi, c'est une menace spirituelle. Et il faut que tu sois assez courageux pour dire « Et gaba ici, pas dans cette maison ». La maison doit devenir une zone interdite pour l'ennemi, un territoire où les démons ne peuvent pas se poser, un sanctuaire où seul l'Esprit Saint est bienvenu. Ça veut dire chaque objet, l'influence, chaque ambiance doit passer au crible parce que c'est toi le gardien. Tu es le responsable. Tu ne peux pas te permettre d'être passif. Ce n'est pas juste une question de délivrance, c'est une question de domination. T'as pas été sauvé juste pour survivre. T'as été sauvé pour régner, pour gérer ton environnement, pour accueillir la présence de Dieu dans chaque pièce, pour élever tes enfants dans un endroit rempli de paix, pas pollué par l'occulte. Le temps de la paresse spirituelle, c'est fini. Fini de zapper les signes. Tu as des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un cœur pour comprendre. Il est temps de se lever et d'agir, parce que l'ennemi espère que tu resteras passif. Il compte sur ton ignorance, mais il a fait une erreur. Il t'a laissé entendre la vérité. Et maintenant que la vérité est là, c'est à toi d'en répondre. Tu es responsable de ce que tu en fais, parce qu'une révélation demande une réaction. Dire « Ok, maintenant je sais, ne suffit pas. Il faut aller jusqu'au bout et dire « Ok, maintenant j'agis, Jio ». Dès l'instant où tu agis selon la vérité, tu autorises le ciel à entrer dans ta situation. Mais si tu restes là, avec ta révélation sans rien faire, tu laisses la porte ouverte à l'ennemi pour rester. Tu vois, la guerre spirituelle, c'est pas juste des prières à tue-tête et du jeûne. C'est une obéissance radicale. C'est être prêt à couper ce que tout le monde accepte. C'est avoir le courage de tourner le dos à ce que la société appelle yoga normal. Yo, c'est oser dire, en plein salon, Yobé, cette maison est sous nouvelle direction. Tout ce qui ne correspond pas à ça. Oh, royaume de Dieu, sors d'ici. C'est l'heure du nettoyage. C'est la saison de la réforme spirituelle. Dieu appelle son peuple à examiner leur environnement comme jamais auparavant. Pas par peur, mais par sagesse. Pas pour devenir légaliste, mais pour devenir spirituellement éveillé. Parce que le diable n'attend pas que tu sois prêt. Il s'infiltre partout où il trouve de la place, où il trouve des restes, où il trouve des compromis. Certains d'entre vous ont même remarqué des schémas chez eux. Des schémas qui se répètent, peu importe combien vous priez. Des cycles de maladie, des cycles de conflits, des cycles de dépression. Tu essaies de t'en sortir, mais ça revient toujours. C'est pas un hasard. C'est une racine spirituelle. Et parfois, cette racine est accrochée à un truc auquel t'as jamais pensé. Parfois, le schéma continue parce que la porte reste ouverte. Mais aujourd'hui, ça change, parce que quand Dieu met quelque chose en lumière, c'est pour l'enlever. Quand il révèle, c'est parce qu'il veut sauver. Et là, en ce moment, il y a une grâce pour purifier ton environnement. Il y a une fenêtre divine de miséricorde pour restaurer ta maison. Mais il faut que tu sois prêt à bouger. Il faut que tu sois prêt à t'allier avec cette grâce et à agir selon ce que Dieu te montre. Commence par ta chambre. L'endroit où tu te reposes doit être un lieu de justice. Regarde ce qu'il y a sur tes murs. Regarde ce qu'il y a sous ton lit. Regarde ce qu'il y a dans ton placard. Certains d'entre vous dorment avec des contaminations spirituelles à quelques centimètres de leur tête pointée. Tu ne peux pas te reposer parce que ta chambre n'est pas propre spirituellement. C'est pour ça que même quand tu dors 8 heures, après des heures, tu te réveilles fatigué. Tu te bats contre des trucs dans tes rêves parce que quelque chose dans cet espace n'est pas en harmonie. Ensuite, va voir les chambres de tes enfants. Parents, écoutez-moi bien. Vous êtes la protection spirituelle de votre foyer. Vous ne fournissez pas que de la bouffe et des fringues. Vous assurez aussi une protection spirituelle. Et ça veut dire que vous devez contrôler ce qui entre. Certains jouets, certains posters, certains jeux, certaines vidéos, ce n'est pas juste du divertissement. Ce sont des points d'entrée. Et si vous ne faites pas gaffe, l'ennemi va se faufiler dedans. N'attendez pas que le pasteur te le dira. N'attends pas que ton enfant souffre. Demande au Saint-Esprit de t'aider à voir ce qu'il faut enlever. Et une fois qu'il te montre, ne reste pas passif. Enlève ça. Ensuite, va dans ton salon.
C'est là que se passe la plupart des discussions, la plupart de l'énergie, la plupart des échanges. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table basse? Qu'est-ce qu'il y a dans ta bibliothèque? Quelle musique passe régulièrement? Est-ce une ambiance de foi ou de confusion? Est-ce que le Saint-Esprit se sent bien là? Ou est-ce qu'il est attristé par ceux qui s'y trouvent, autorisés? Il faut que je te dise, parfois l'ennemi rentre pas par les objets que t'as amenés, mais par ceux que d'autres ont fait entrer chez toi. Ce pote qui est passé et qui a laissé un cadeau. Ce membre de ta famille qui t'a filé un souvenir d'une culture où il vénère les ancêtres. Ce truc que t'as hérité sans avoir prié dessus, tu peux pas supposer qu'un truc est clean juste parce que ça vient de quelqu'un en qui tu as confiance. Le monde spirituel s'en fout de ta confiance. Lui, il respecte la vérité spirituelle. Faut que tu testes chaque esprit. Analyse, regarde chaque objet et demande au Saint-Esprit de te donner une compréhension au-delà des apparences. Parce que la guerre spirituelle, ce n'est pas une histoire de fantômes. C'est une question de stratégie. C'est aligner ta maison avec la présence de Dieu et couper tout lien avec les influences illégitimes. Et ça ne se fait pas par hasard. Ça demande de l'intention. Ça demande de la consécration. Ça demande de se rendre. Et quand tu commences ce processus, sois prêt, parce que parfois, nettoyer va provoquer des représailles. L'ennemi déteste qu'on le démasque. Il prospère dans le secret. Alors quand tu commences à enlever ces objets, ne sois pas surpris si tu sens de la résistance. Ne sois pas choqué si l'atmosphère devient tendue avant de devenir paisible. C'est la preuve que tu touches à la racine. C'est comme ça que tu sais que tu fais vraiment du mal à l'esprit. Mais tu ne le fais pas par ta propre force. Tu le fais avec l'autorité de Jésus. Et quand tu agis en son nom, les démons n'ont pas d'autre choix que de fuir. Les ténèbres ne peuvent pas lutter contre la lumière. Au moment où tu te purifies, au moment où tu déclares, au moment où tu prends autorité, la puissance de Dieu entre en action et établit son règne. Ce n'est pas juste pour aujourd'hui, c'est un mode de vie, un nouveau standard, un nouveau niveau de discernement. À partir de maintenant, tu deviens un gardien spirituel. Tu ne laisses pas n'importe quoi entrer. Tu n'acceptes pas tous les cadeaux. Tu n'achètes pas tout ce qui a l'air bien. Tu demandes au Saint-Esprit d'inspecter avant d'accepter, parce que tu comprends ce que tu laisses entrer chez toi, finira par se montrer dans ta vie. Et cette génération doit redevenir spirituellement vigilante. Trop de gens se sont laissés endormir par le confort et la culture. Trop ont toléré des choses et des idées qui attristent le cœur de Dieu. Mais il y a un reste qui se lève. Des gens qui diront « Eh bien, si ça offense l'esprit, je n'en veux pas. Si ça ouvre la porte à l'ennemi, je la ferme. Si ça donne accès aux sorciers, je coupe tout. Et oh, parce que c'est bien plus que de la protection, c'est une préparation. Dieu prépare la maison pour accueillir sa gloire. Il prépare ton atmosphère pour une visite divine. Il enlève ce qui était caché pour révéler ce qui attendait. Mais ça ne peut arriver que si tu passes à l'action. Si tu prends ta place, pas juste comme croyant, mais comme bâtisseur, protecteur, gardien, guerrier. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas de la peur. C'est guidé par l'esprit. C'est l'intelligence du royaume. C'est la sagesse d'en haut. Parce que tu n'as pas été appelé juste à survivre, tu as été appelé à gardien. Et cette responsabilité commence avec ton environnement. Ce que tu laisses passer, tu le cautionnes. Ce que tu tolères, tu le renforces. Ce que tu ignores, c'est ce qui te domine. Mais ce que tu affrontes, tu le maîtrises. Ce que tu dévoiles, tu le chasses. Ce que tu retires, tu le purifies. Et quand tu commences à prendre le dessus dans ton coin, tout le reste commence à bouger. D'un coup, tes prières deviennent plus claires. Ton adoration gagne en puissance. Ton discernement se fait plus précis. Pourquoi? Parce que t'as viré le brouhaha spirituel. T'as coupé les interférences. Tu t'es fait une place pour que Dieu puisse te parler. Certains d'entre vous demandent à Dieu de se faire plus clair, mais autour de vous c'est trop bruyant. Vous cherchez une révélation plus profonde, mais l'atmosphère est polluée. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Cette pureté ne s'arrête pas à ta vie intérieure. Elle doit aussi se voir autour de toi. Ta maison doit montrer ta faim spirituelle. Ton foyer doit refléter ta quête. Si tu cries pour un réveil, alors purifie, c'est l'espace où la renaissance doit s'installer. Si tu cherches à guérir, enlève ce qui bloque la guérison. Parce que Dieu ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il ne va pas remplir un temple qui a été souillé. Et parfois, ce qui ressemble à un retard, c'est en fait Dieu qui attend ton obéissance. C'est le secret que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses. Il veut que tu continues à lier ce que tu devrais brûler. Il veut que tu pries encore pour ce que tu devrais jeter. Il veut que tu aignes les portes tout en ignorant le démoniaque, les appareils qui prennent la poussière sur l'étagère. Mais aujourd'hui, cette illusion vole en éclats. Le voile se lève. Tu ne te contentes plus de prier plus fort. Tu agis avec sagesse. Tu ne te contentes plus de déclarer. Tu discernes. Tu ne te contentes plus de réprimander.
Tu enlèves. Tu avances avec maturité. Maintenant, tu entres dans une dimension de compréhension qui te permet de gérer ta maison comme un sanctuaire spirituel. Tu n'es plus une victime du chaos incompréhensible. Tu ne vis plus à la merci de l'invisible. La guerre est déclarée. Tu reprends ta maison. Tu reprends ton ambiance. Tu récupères ton territoire. Et laisse-moi te dire un truc puissant. Dès que tu dégages la propriété de l'ennemi, il perd son droit légal de rester. C'est pour ça que la délivrance, ce n'est pas juste crier ou poser les mains. C'est nettoyer. C'est se remettre en phase. C'est virer ce qui aurait jamais dû entrer. Alors ne te contente pas d'enlever l'objet physique. Annule l'accord spirituel qui venait avec, renonce à ce que ça représentait. Dis que chaque portail est fermé. Que chaque malédiction est levée. Que chaque mission est annulée. Invite le Saint-Esprit dans chaque recoin de ta maison. Parle-lui dans chaque pièce. Oint les murs. Consacre de nouveau cet endroit. Dis, Ego, cette maison appartient à Jésus. Aucun esprit à part le Saint-Esprit n'a le droit d'y habiter. Tu n'as pas à avoir peur des sorcières. Tu n'as pas à t'inquiéter de leurs plans, parce que quand ta maison est protégée, leurs missions sont annulées. Quant à Dieu, l'espace est rempli de la présence de Dieu. Les forces démoniaques ne peuvent pas s'attarder. Elles peuvent essayer de passer, mais elles ne peuvent pas rester. Elles peuvent frapper, mais elles ne peuvent pas entrer parce que le sang est sur le montant de la porte. L'esprit est là, la parole est établie. Et ton autorité ne vient pas de tes sentiments. Elle vient de ta position en Christ. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu es protégé par le sang. Tu es rempli de puissance. Et quand tu parles, le ciel soutient tes paroles. Quand tu agis, les anges répondent. Quand tu purifies ta maison, l'atmosphère s'aligne avec le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste un instant. C'est un mouvement. Un mouvement vers la pureté. Un mouvement vers l'ordre divin. Un mouvement d'intelligence spirituelle qui grandit dans le corps du Christ. Plus aveugle, plus passif, plus insensible à l'obscurité déguisée en déco. Dieu soulève des croyants qui vont tout voir avec des yeux spirituels, qui vont filtrer chaque objet, chaque symbole, chaque son à travers le prisme de la sainteté, qui ne mélange pas la lumière avec les ténèbres, qui ne fera pas de compromis au nom de la culture, qui protégera la présence à tout prix, parce que la présence de Dieu, ce n'est pas donné, ce n'est pas banal, ce n'est pas automatique, c'est sacré, c'est saint. Et si tu veux qu'il habite chez toi, tu dois traiter ta maison comme un lieu sacré. Tu dois y marcher comme un prêtre dans le temple, en purifiant, consacrant, oignant et déclarant. Chaque pièce doit être sous l'autorité du Christ. Chaque recoin doit refléter sa gloire. Chaque objet doit lui obéir. Seigneurie. Parce que ta maison, ce n'est pas juste l'endroit où tu vis, c'est là où tu reçois. Et si tu reçois le roi, alors tout le reste doit s'incliner. Il y a un changement qui se produit, un réarrangement divin, un nettoyage surnaturel, et ça commence avec toi. Le Saint-Esprit traverse ta maison en ce moment même. Il attire ton attention sur certaines choses. Il t'ouvre les yeux. Et à mesure que tu réagis, l'atmosphère change. La peur s'en va. La confusion se dissipe. Les ténèbres s'estompent parce que la lumière remplit l'espace. La sainteté est là. Reprends ton territoire. Le ciel est en train d'envahir ta maison. Alors je te lance un défi aujourd'hui. Ne te contente pas d'écouter ce message, obéis. Ne tarde pas. Ne négocie pas avec ce que Dieu t'a déjà montré. Ne cherche pas à justifier de garder ce qu'il t'a demandé d'enlever. Parce qu'à chaque instant où tu attends, tu laisses les ténèbres s'installer. Mais quand tu agis, quand tu bouges, dans l'obéissance, quand tu fais le ménage spirituellement, tu déclares la guerre à chaque sorcier, chaque malédiction, chaque démon et toute mission démoniaque contre ta vie. Ce n'est pas juste, il s'agit de nettoyer ta maison, c'est reprendre ton autorité de roi, c'est remettre l'autel dans ta maison, c'est dire une bonne fois pour toutes. Moi et ma maison, on servira le Seigneur. C'est le moment où tu arrêtes d'être passif et où tu deviens puissant. Où tu arrêtes de subir et où tu prends le contrôle. Où tu arrêtes de te faire envahir par le mal pour être habité par la gloire. L'accès à l'ennemi s'arrête là où commence ton obéissance. Et je déclare sur ta vie, là maintenant, que chaque piège caché, tout est dévoilé. Chaque objet impur est éliminé. Chaque esprit maléfique est chassé. Et chaque pièce de ta maison est remplie de paix divine, de puissance et de présence. Tu n'es plus juste un habitant de ta maison. Tu es un gardien, un protecteur, un porteur de gloire. Alors lève-toi, reprends ton territoire. Parcours ta maison avec assurance. Expulse ce qui n'a rien à y faire. Purifie ce qui a été souillé. Et fais une place au Saint-Esprit comme jamais auparavant. Parce que ta maison n'est pas un terrain de jeu pour les démons. C'est un lieu de vie, endroit pour le roi.